Bonjour, bienvenue à vos sommes du juridique avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, nous allons parler du CNAD en tant qu'outil pour les acheteurs publics, mais tout de suite, les brèves. Agent, des faits d'exhibition sexuelle justifient la suspension de l'agent dès lors que l'on a une vraisemblance suffisante concernant les faits. Publication des 2 nouvelles lois Wasserman relatives à la protection des lanceurs d'alerte avec beaucoup de choses. Une circulaire a été diffusée sur la sensibilisation et la formation au secourisme en santé mentale dans la fonction publique. Et puis, il y a eu un remplacement des comités médicaux et des commissions de réforme par le tout nouveau conseil médical par 3 décrets du 11 mars 2022. En matière de documents administratifs, 2 décisions du Conseil d'État. L'une qui nous dit « Est-ce que je prends en compte l'intérêt que représente pour le demandeur la communication de tel ou tel document administratif ?» Réponse nuancée du juge administratif. Et deuxième réponse, pas nuancée du tout, cette fois-ci c'est un non à la question suivante. Est-ce que les documents peuvent être détruits, passer la date limite de conservation ? Normalement c'est oui. Oui, mais dans le cas particulier où entre-temps un juge a enjoint de communiquer ces documents. Non, du coup on les détruit pas. Environnement maintenant. Un arrêt du Conseil d'État sur le cas assez discuté pour l'instant, jusqu'à présent donc, qui était celui de l'autorisation d'exploiter un parc éolien lorsqu'il y a un changement dans le capital de la société détentrice de l'autorisation d'exploiter. Un mode d'emploi assez précis est donné par le Conseil d'État. Et puis, on a eu un arrêté du 15 mars sur les emballages et déchets compostables, méthanisables ou biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec les biodéchets triés à la source. En matière de contrat, le nouveau plan national pour des achats durables est publié. On va en parler, ça va être notre dossier tout à l'heure. Et puis une décision du Conseil d'État intéressante sur les AOT et les baux commerciaux. Et vous verrez qu'une clause peut isolée, qui n'a l'air de rien, peut avoir de grosses conséquences. Le droit préfectoral de dérogation a été validé par le Conseil d'État, 21 mars 2022. Et une FAQ a été diffusée pour ce qui est de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans les territoires. 2 actualités aussi en matière de responsabilité. D'abord, l'importante ordonnance qui unifie la responsabilité des ordonnateurs et des comptables. Les comptables ne sont plus dans leur responsabilité pécuniaire personnelle. Et on a, pour ordonnateurs comme pour les comptables, un régime d'infraction financière qui intègre d'ailleurs ce qui était autrefois la gestion de faits et également qui remplace également le régime de la CDBF. Ce sera notre dossier la semaine prochaine. Et responsabilité toujours, le Conseil constitutionnel le 25 mars a admis que je puisse avoir des cumuls de sanctions administratives parce que il y a eu pluralité d'actes répétés ou simultanés conduisant à chaque fois une sanction administrative. Oui, mais est-ce que ça n'entraîne pas une violation d'un éventuel principe de non-cumul ou une censure au titre de ce régime-là, au titre de la proportionnalité des peines, de la légalité de celle-ci ? Eh ben non, le Conseil constitutionnel admet ce genre de cumul. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons maintenant au CNAD, un outil pour les acheteurs publics. C'est un plan holistique qui n'est pas contraignant, c'est une feuille de route nationale. Ce 3e CNAD se veut plus ambitieux que ses prédécesseurs. Il a des objectifs importants. D'ici à 2025, c'est-à-dire demain, 100% des contrats notifiés avec au moins une considération environnementale et 30% avec une considération sociale. En fait, on est dans des domaines de toute manière où il y a des obligations prévues par le Code en ces domaines. Pour atteindre ces objectifs, ce plan se décompose en 2 parties et 22 actions, avec tout un volet suivi dès la fin du premier semestre 2022. Il y a 4 grands thèmes en réalité. Le développement des outils facilitant l'achat durable, je vous donne ici toute une série de détails. 2. Connaître les secteurs concernés par ces achats publics durables. Voici quelques détails avec les actions notamment 6, 12 et 15 et 9. Un 3e gros volet, c'est tout ce qui est information des acteurs, notamment l'action 8, mais il y a tout un certain nombre d'éléments. Et puis 4, mobilisation des secteurs afin d'atteindre ces objectifs. Là, on a toute une série de réseaux régionaux, les actions 17 et 19 qui sont assez détaillées, et tout ceci fait de ce document un véritable outil pour l'action. Quoi ? Comment ? On a voulu discuter de tout ceci avec Madame Vigreux de la DAJ de Bercy. Bonjour Madame. Bonjour. 1. Le plan national achat durable, CNAD, 2022-2025, a été publié le 15 mars.
La DAG de Bercy, en charge de la commande publique, s'est particulièrement investie. Mais pourquoi est-ce important ? Ce plan, c'est la manifestation d'un engagement au plus haut niveau pour répondre à des enjeux prioritaires. C'est vrai que les achats, on dit souvent, c'est pour répondre aux besoins des administrations, c'est vrai, mais c'est aussi pour mener des politiques publiques. Ces politiques publiques, elles sont portées par les principaux ministères qui sont co-signataires de ce plan. Bien évidemment, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Ces politiques publiques, elles sont aussi menées sur le terrain par les acheteurs, que ce soit les acheteurs de l'État, l'hospitalier et bien sûr la territoriale. C'est souvent ceux d'ailleurs qui ont été les principaux moteurs des achats responsables qu'on retrouve dans ce plan. Mais c'est aussi la mobilisation des ensembles des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des entreprises classiques, mais qui ont pu progresser sur leur responsabilité sociétale en s'appuyant notamment sur les achats responsables et qui souhaitent aujourd'hui tous que les acteurs publics parlent d'une seule voix. Les questions environnementales sont devenues une préoccupation partagée par l'ensemble de la société. En quoi retrouve-t-on ceci dans le plan ? Absolument. On constate ces dernières années une mobilisation croissante de la société civile sur les questions d'achat responsable. En 2018, dans un rapport du Conseil économique et social, l'accent a été mis sur le fait que les achats n'étaient pas suffisamment mobilisés, exploités pour le développement durable. Ça a été redit en 2020, dans le cadre de la Convention citoyenne climat, où les citoyens responsables ont souhaité des achats plus responsables. Et c'est aussi le reflet des chiffres que nous avons grâce à l'Observatoire économique de la commande publique, et qui est géré au sein justement de ma direction, dans lequel on montre que sur l'ensemble des marchés publics, qui représentaient en 2020 plus de 110 milliards d'euros hors taxes, et malgré le fait qu'on avait plus de 170 000 contrats, on avait seulement sur ces 170 000 contrats 12 à 17% de contrats qui comportaient des aspects sociaux et environnementaux. C'est en progrès, c'est vrai, un peu plus sur l'environnement, mais c'est bien en deçà des objectifs fixés. Vous parlez de précédents plans dont les bilans restent parfois mitigés, à l'image des chiffres que vous venez d'exposer. Qu'est-ce qui change justement maintenant ? Alors le premier changement de ce plan, c'est son nom. Les précédents plans s'appelaient PNAA-PD, ce qui ne donne pas une très grande accessibilité à ce plan, alors que le nouveau plan s'appelle PNAD, ce qui est beaucoup plus simple pour l'ensemble des acteurs. Ce qui ne change pas vraiment, c'est la forme. On reste sur un plan d'action, mais c'est voulu, car c'est quand même le meilleur support pour mobiliser les acteurs, pour avoir un cadre commun. Ce plan, il s'adresse à plus de 130 000 acheteurs, donc il faut quand même avoir un socle partagé sur des sujets qui sont extrêmement transverses autour des 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental. Ce qui change réellement, c'est vraiment le contenu. On a fait un premier bilan en 2019 et on en est venu à la conclusion qu'il fallait d'abord proportionner les moyens aux actions. C'est ce qu'on a fait dans ce plan. Il y avait une 50aine d'actions dans les précédents plans, là on est à une 20aine d'actions. Pareil pour les indicateurs, on a réduit le nombre d'indicateurs pour rester sur les indicateurs réellement suivis. On a aussi également créé une task force avec des personnes dédiées dans l'ensemble des ministères compétents. Et dans notre direction, on recrute actuellement une personne pour travailler sur ce plan. On a également une gouvernance renforcée, un pilotage davantage suivi. Il va y avoir, grâce à un comité de haut niveau, la possibilité de définir des actions annuelles, de pouvoir les adapter aux évolutions. Et on peut citer par exemple l'impact de l'actualité sur les énergies qui devrait sans doute réorienter les travaux. Il faut aussi noter l'importance des questions sociales, qui n'étaient pas forcément suffisamment développées dans le précédent plan. Et là, il y a vraiment un rééquilibrage. D'accord, mais concrètement, sur quelles actions la DAJ est-elle particulièrement mobilisée ? Bien sûr, la DAJ est mobilisée sur la question des données. La question des données et la question du recensement, puisque c'est son expertise. Elle suivra, comme elle le faisait déjà, les objectifs du PNAD. Et je vous rappelle ces objectifs pour 2025. C'est pour les aspects environnementaux que 100% des contrats contiennent des considérations environnementales et que 30% des contrats comportent des considérations sociales. On a fait un gros travail pour redéfinir ce que c'était que ces considérations et pour aussi davantage coller à la loi climat et résilience
qui va rendre ces considérations obligatoires d'ici 2026. On a également fortement mobilisé au niveau de la DAGE sur la question des indicateurs qualitatifs et pas seulement quantitatifs. Il y a une forte attente sur la question de la qualité. Et enfin, on a déjà commencé à travailler sur les outils d'accompagnement, tant sur le plan de la conformité juridique que sur la capacité à remonter et à valoriser des bonnes pratiques issues de différents réseaux d'acteurs. Avez-vous un petit exemple à nous fournir ? La DAGE est mobilisée depuis plusieurs années sur les outils d'accompagnement dédiés aux achats et notamment sur les achats responsables. En 2020, elle a souhaité justement créer une page sur le site de la DAJ dédiée aux achats responsables qui réunit les principes et les outils existants. Actuellement, la DAGE travaille sur la refonte du guide sur les aspects sociaux de la commande publique, réalisé en partenariat avec la Direction des achats de l'État et à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Sont associés également à la rédaction les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acheteurs, des entreprises, de façon à ce que, une fois ce guide publié, il puisse se retrouver de façon complémentaire sur le site rapide du ministère de la Transition écologique qui sert justement de base aux travaux du PNAD et également sur le site du ministère du Travail, Marché pour l'inclusion, qui est également un site dédié au PNAD sur les questions sociales. Et tout ceci est un travail collectif, c'est ça ? Bien entendu, le PNAD, c'est l'issue d'un travail collaboratif. Il faut remercier, aux côtés du Commissariat général au développement durable, l'implication de la Direction des achats de l'État, avec qui on a poussé pour une plus grande valorisation du plan, avec qui on a également poussé pour une plus grande reconnaissance des aspects sociaux dans ce plan. Et j'ai envie de dire aussi aux acheteurs, pour vous faire accompagner, n'hésitez pas à solliciter sur vos territoires différents réseaux, les réseaux régionaux d'achat responsables qui travaillent sur ce plan et sur des formations depuis des années. Inscrivez-vous sur l'outil rapide pour suivre le plan et pour pouvoir bénéficier des bonnes pratiques de l'ensemble des acheteurs. Et enfin, je dirais, continuons à penser achat responsable. Bien, merci, au revoir et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.